As-tu entendu parler de Sebastian Fundora? Sinon, laisse-moi te le présenter. Il est un boxeur super welter qui a marqué un précédent dans sa carrière en participant au Conseil mondial de boxe et à l'Organisation mondiale de boxe. Découvre tout ce que tu dois savoir sur le meilleur poids super welter actuel selon le célèbre magazine The Ring. Fundora est né le 28 décembre 1997 dans le Delaware, ce qui fait de lui un représentant d'une nouvelle génération de boxeurs, inspirés par de grands champions comme Mike Tyson. Bien qu'il vienne de West Palm Beach, en Floride, Fundora a des racines latines avec un mélange de sang mexicain et cubain, combinant la ténacité d'un guerrier aztèque avec la puissance cubaine. Avec sa taille impressionnante de 1,98 m, Fundora a reçu le surnom de la Tour Infernale, un nom inspiré par son physique unique et ses compétences sur le ring. Voyons maintenant un aperçu de sa carrière. Le 24 septembre 2016, Fundora fait ses débuts professionnels contre José Cardenas, remportant un knockout au premier round. Ce n'était que le début d'une carrière prometteuse. Au cours des 3 années suivantes, Fundora a accumulé un impressionnant record de 12 victoires invaincues, prouvant que la Tour Infernale était là pour rester. Le 16 février 2019, Fundora affronte l'invaincu Donny Marshall. Bien que Marshall ait essayé de contrôler le rythme, Fundora a fini par dominer et a gagné par knockout au 3e round. Sebastian Fundora going up against 30-year-old Donny Marshall, the 2017 North Carolina Fighter of the Year. Who's had the advantage, Joe, over the first two? Every punch got. Look at Donny Marshall fighting back, but he's still hurt. Marshall knows all about that left uppercut. He told us that was his biggest concern. Yeah, he saw what I saw on the tapes, but look, this Fundora is a bad dude. It's a matter of time right now because Marshall's not doing anything like he's supposed to be doing. He's supposed to be he's grabbing or move. The Jerry King 2 is ready to stop this fight. He's very close. He's a great referee. He'll protect the fighter in here. He's ready to stop him. There it is. Fundora's a machine. He's never stopped. He's just throwing tons and tons of punches. Wow. He is the winner by way of knockout. He is still undefeated. The towering inferno, Sebastian Fundora. Plus tard, le 21 juin 2019, il a pris un risque en affrontant Héctor Manuel Cepeda dans le cadre de Showtime. L'offensive de Fundora était brutale, ce qui a poussé Cepeda à abandonner le combat. Stop and fire. So Cepeda's a guy that is used to winning from the outside. I mean, he's a boxer first, so he wins from that way to go in and out, use his legs, and he just can't figure him out, Barry. Cut over the right eye now of Cepeda. He might stop. What's he been doing this for? No más, no more. He said no more again. He had to tell the referee like 3 or 4. Sebastian Towering Inferno Fundora. Le 31 août 2019, Jamonte Clark est son prochain adversaire pour le titre vacant de Super Welter Junior du Conseil mondial de boxe. Bien que le combat se soit terminé par un match nul, cela n'a pas découragé Fundora qui a continué à s'entraîner pour des défis futurs. Oh, he's got him holding. Oh, now they're wrestling a little bit. Oh, and now they both go down. But see, his head or waist too much as he's getting a lot of punishment this round. Right there too, Fundora is. But look, there he comes Clark, right back, and I think he just stunned Fundora with that left hand. Fundora and Clark go the distance. The decision is a split decision draw. En 2020, les combats importants ont continué. Le 22 février, lors de la soirée Deontay Wilder vs Tyson Fury 2, Fundora a affronté Daniel Lewis et a gagné par décision unanime. Plus tard, le 22 août de la même année, il a battu Nathaniel Gallimore par knockout au 6e round. Here in round 6, another hard shot. Gallimore trying to stay on his feet, but he's hurt. He's backing up. Ray Corona's going to stop it. There it is. Look, and that's it. The towering inferno, Sebastian Fundora. Le 5 décembre 2020, Fundora a terminé l'année en combattant contre Ahmed. Son offensive agressive lui a permis de gagner par knockout au 2e round. Care what? He just knocked out a guy who's 27-1 with 18 knockouts. Okay?
That's a big win for him. Look at this shot. Right, and Zurdo Ramirez knocked him out in the 6th. I mean, it's a knockout as a knockout. Yeah. That's a high-level guy who took him out in 6 rounds. Fundora almost had him out in the opening minute. That's right. Tell you what, it's not so crazy to start thinking about Fundora versus the top fighters in the division. Yeah. I mean, Jermell Charlo is here, and he's got to be looking up saying, yeah, he's a kid, but man, that's 6'6". Après une pause de 5 mois, il est revenu le 1er mai 2021 pour affronter Jorge Cota, qui l'a battu par knockout au 4e round. Hobbled, on shaky legs, winging out his own hooks. Could be his last stand. Cota's looking for that one punch. Teeing him up, firing from outside. Referee's getting close. Hard left hand. Referee steps in. Yeah, he's stopping it. He's stopping it. Ray Corona and winner by way of knockout. He is still undefeated. He is now the WBC Super Welterweight World Title Eliminator victor, the towering Inferno Sebastian Fundora. Le 6 décembre 2021, Fundora a combattu contre Sergio Garcia dans une éliminatoire pour le titre Super Welter du Conseil mondial de boxe. Fundora a de nouveau impressionné, remportant par décision unanime avec des scores de 115 à 113, 118 à 110 et 117 à 111. With his punch, he's used to throwing around throughout this fight. That is 80. Garcia, the body by. Right? That would be yet with less or just who are made of. You don't want to. You don't want to just go in with the win. You want. Garcia is not the kind of puncher that mentions of Fundora. It's it malfunctioned in that move. Wanting guys is the Garcia with a burst at the end. Le 9 avril 2022, Fundora affronte Erickson Lubin pour le titre intérimaire Super Welter du Conseil mondial de boxe. Avec sa posture intimidante, Fundora contrôle le combat jusqu'à ce que le coin de Lubin décide de le retirer à la fin du 9e round, évitant ainsi des dégâts supplémentaires. An uppercut connected by Fundora. Both have recovered. Their jab from Fundora, as if they do not want this to get into the body. Lubin, back Lubin done, and then Lubin with that left hand. Up. Fundora has him pressed in the corner. And another Fundora with a strong... And now Sebastian Fundora. Le 8 octobre 2022, il défend son titre intérimaire contre Carlos Ocampo à Carson, en Californie. Le combat s'étend jusqu'à la fin des 12 rounds et Fundora conserve son titre par décision unanime. 30 seconds elapsed here in the 12th and Ocampo. There's never a round where Ocampo was not trying. And for Fundora, it looks like for Ocampo to get in. And there's a sharp jab by Fundora's thrown 333 jabs. Very good point to bring up, Marl. Yeah, I mean, he didn't throw as much body work as the commentating by the officials on my style. So we saw Fundora Bernstein tonight. 30 seconds left in the fight, a 12-round distance. What was a great victory over Sergio Garcia. Le deuxième grand revers de la carrière de Fundora a eu lieu le 8 avril 2023, lorsqu'il a défendu son titre contre Brian Mendoza. Bien que Fundora dominait au point, Mendoza l'a mis KO au 7e round avec une série de coups qui l'ont laissé sans réponse. Malgré cette défaite, la tour infernale est retournée à l'entraînement pour rallumer ses flammes. But once he's inside, he doesn't let go of his hands. Now he's trying to... Le 30 mars 2024, Fundora devait affronter Keith Thurman pour le titre vacant Super Welter du Conseil mondial de boxe au T-Mobile Arena de Las Vegas. Cependant, une blessure de Thurman l'a obligé à se retirer, laissant Fundora comme vedette principale de l'événement.
Après un combat intense, Fundora a remporté la victoire par décision des juges, prouvant une fois de plus qu'il faut bien plus qu'une défaite pour éteindre ses flammes. Final 15 seconds, and we will let Fundora and Sue play it out as we arrive at the end of the first main event of the PBC pay-per-view era. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie. N'oublie pas de soutenir le contenu en laissant un like sur la vidéo. Penses-tu que Fundora a le talent pour atteindre l'Olympe de la boxe, ou est-ce juste un talent passager? Fais-moi savoir ton opinion dans les commentaires.